Avec vous, David Guillaume Deniel, vous êtes spécialiste de cybernétique, directeur digital de think tank Liberté et Perspective, et également conférencier pour Spy Legends de Avi Avner, que je remercie d'ailleurs pour m'avoir mis en relation avec vous. Est-ce que d'abord les États-Unis ont le droit de fermer des sites internet? Alors, ils ont le droit à partir du moment où les sites se trouvent sur leur territoire. Là, ce qui s'est passé, c'est que en fait, les sites sont au nombre de 36, 33 plus 3, effectivement. Ils avaient été, les 3 premiers donc, qui appartenaient au Hezbollah avaient été saisis en 2009. Les 33 autres sites qui appartenaient donc aux chaînes iraniennes ont été saisis en octobre de l'année dernière. La particularité, c'est qu'ils étaient sur le territoire américain. Donc ils avaient été saisis sur le territoire américain en 2009 et l'année dernière. La particularité, c'est que cette fois-ci, les États-Unis ont bloqué les sites à l'étranger. Ils ont fait ce qu'on appelle en cybersécurité du spoofing DNS légal. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont réorienté les sites étrangers sur leur propre serveur, où il y a effectivement le message que vous avez évoqué. La particularité, c'est qu'en dans les années 2013-2014, ils avaient réorienté vers YouTube en passant une petite vidéo pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils bloquaient les sites. Est-ce que ça fait partie des outils conventionnels d'un État d'utiliser la cybernétique comme lutte antiterroriste ? Pour de la propagande terroriste, il y a en fait un problème. Le problème, c'est que c'est généralement sur des sites qui sont internationaux. Il y a donc une juridiction. Donc ils ne peuvent pas agir en bloquant un site sans se rapprocher du côté légal. Donc il doit y avoir dans un premier temps une étude légale pour savoir si le site doit être bloqué, et dans un deuxième temps, il est bloqué, mais c'est légalement. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, ils ont rebloqué ces 36 sites la semaine dernière en évoquant la thématique d'un embargo sans rappeler les thèmes que vous aviez évoqués, c'est-à-dire la propagande. Alors justement, ça m'a un peu surpris, c'est-à-dire qu'on était en pleine guerre navale. Vous vous souvenez, quand on était gamin, on jouait toucher-couler, R2. Et là, c'est-à-dire que pendant que les hackers de Presse TV et consorts cherchaient d'autres serveurs, ceux du ministère de la Justice américaine cherchaient à les fermer. Donc on est en pleine guerre 2.0. Ah, tout à fait, oui. Tout le monde, c'est à celui qui va aller le plus vite, en fait. Vous avez tout à fait raison, oui. Et comment ça se passe concrètement dans ce cas-là ? La première fois, ils ont fait une saisie des assets sur le territoire américain. Ils ont réouvert, donc les Iraniens et le Hezbollah ont réouvert les sites sur d'autres extensions et sur d'autres périmètres dans d'autres pays. Donc les assets étaient dans d'autres pays. Et là, effectivement, les États-Unis ont d'ailleurs remercié Google et Microsoft dans leur action pour pouvoir dévier les DNS, donc les adresses des sites, vers les sites de la justice américaine. Oui, c'est une chasse... Toucher-couler, chasser, une chasse à l'homme. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, sans en dire trop, que des white hats israéliens, les gentils hackers, ont aidé leurs collègues américains ? C'est envisageable ? C'est plausible ? Oui, c'est toujours plausible, oui, tout à fait, c'est toujours plausible. Disons que du spoofing DNS n'est plus utilisé par Shimon et Matai depuis un certain temps. Ce n'est pas une des techniques qui est le plus utilisée. Donc je pense que les Américains étaient assez capables de le faire eux-mêmes. C'est en fait une technique qui date d'à peu près 10-15 ans. C'est pas une technique très élaborée pour le spoofing DNS. Il y a une question qui me taraude, Guillaume David Deniel. Est-ce qu'il y a un conglomérat mondial des attaques cybernétiques ? Une sorte de consortium d'organisations terroristes qui dirait à ce moment-là, on attaque tout le monde attaque en même temps. Ah, c'est une excellente question. En fait, ce qu'on recherche actuellement, c'est d'aller dans les forums, et c'est d'ailleurs des services qui sont vendus aux entreprises et aux États, pour savoir s'il y a de l'information justement et des préparations d'attaque. Le nerf de la guerre, c'est de savoir ce qui va se passer et de savoir s'il y a des groupes justement qui se forment et qui discutent en disant on va se préparer pour attaquer ce site. Parce que si on arrive à trouver des groupes qui discutent sur une prochaine attaque,
on peut mieux se défendre. Donc dire qu'il y a un conglomérat mondial, je ne sais pas. Dire qu'il y a des groupes de discussion qui parlent de certaines thématiques d'attaque et qu'on essaie justement d'avoir cette information pour pouvoir s'en garantir, vous avez tout à fait raison. Passionnant. Le cybernétique au profit des États et de la lutte antiterroriste, c'est votre domaine. Merci beaucoup, David Guillaume-Deniel. Vous êtes directeur digital du think tank Liberté et Perspective. Et merci, conférencier également pour Abner Avraham du site Spy Legends. Merci à vous d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.